Salut à tous, on se retrouve du coup pour l'épisode 19 de cette carrière avec le coach Alvaro. Aujourd'hui, le FC Sochaux va affronter l'AC Ajaccio à la maison. Pas de changement au niveau de la compo d'équipe. Un gros match contre une équipe qui va jouer le maintien comme nous. Va falloir être performant, ne pas se louper et montrer que nous sommes les meilleurs à la maison. On se retrouve à la 35e avec Marquez qui joue sur Ndiaye. Ndiaye joue avec Wijnaldum. Ce dernier va trouver Boukari qui va lancer dans la profondeur Gaëtan Westbeck. Ce dernier va résister aux défenseurs et va délivrer une superbe passe décisive pour Ibrahim Sissoko qui va donc ouvrir le score dès la 38e minute. Sochaux a fait le plus dur, a ouvert le score. Maintenant, il va falloir assurer et ne pas prendre de but. Et ça sera chose faite, le FC Sochaux va donc assurer cette victoire 1-0 contre l'AC Ajaccio. Une belle perf des hommes d'Alvaro qui confirme qu'après le loupé de la première journée contre Reims, ils ont remonté la tête, ils ont relevé la, oui je sais plus comment on dit, c'est quoi l'expression. Ils ont relevé la tête, voilà c'est ça, ils ont relevé la tête, ils se sont mis au boulot, au niveau. Et voilà, maintenant que le FC Sochaux remporte son deuxième match consécutif. Une très bonne nouvelle pour les supporters sochaliens. Donc Sissoko qui a inscrit le but à la 39e. On va voir du coup les stats de ce match tout de suite. En termes de possession, on est quand même plutôt assez largement devant. On a été... Ouais. On a été bon, on a tiré un poil moins que Ajaccio, mais c'est des tirs lointains qui nous ont pas inquiétés. Sinon, on a dominé dans tous les autres domaines du jeu. Au niveau des notes des joueurs, Mehdi Janin qui a fait un très bon match. Lui qui a remplacé Maxence Prévost, excellent. Timothée Pembele a été bon. José Amo a été bon aussi. Yatmark moins bon, Gaëtan Westbeck a été excellent, homme du match, il offre le ballon de la victoire à Ibrahim Sissoko. Pour le reste au milieu de terrain, Jorginho Wijnaldum c'est beaucoup mieux, 6-6, Rassoul Ndiaye 6-7, Gaëtan Perrin 6-6, c'est bon. Boukari 6-9, Kaloulou 6-2, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et Ibrahim Sissoko, un petit 7-3 avec le but de cette rencontre, le seul et l'unique. Les Sochaliens qui sont pour l'instant très bien, on va le voir au niveau du classement après ces deux journées. Sochaux est 5ème avec 6 points. C'est plutôt bien, une belle entame, surtout que le prochain match sera du côté de Montpellier qui sont juste derrière nous à la différence de but. On va voir ce que ça donne dans les prochaines journées. En attendant, on doit trouver un gardien et on a d'autres affaires à gérer, notamment une offre de transfert pour notre petit jeune Charles Clément, 59. Il nous propose 810 000 euros. On va aller négocier. On va pas perdre de temps. C'est important. On va essayer de gratter de l'argent parce qu'on n'arrivera pas à le faire progresser aussi vite qu'on le souhaiterait. On va demander 1,2 million, 1,1 million, pardon. On va voir si ça passe pour les Anglais. Je sais plus si c'est un club anglais. Ah, ils veulent pas. Ils demandent 810 000. On va proposer un petit peu moins. On va proposer 1 million. On est un peu moins gourmand. On va voir s'ils acceptent l'offre. Et ils acceptent. Ils ont fait un peu les relous sur la première offre. Mais bon, on s'en fout. C'est accepté. Charles Clément va donc nous quitter. Et en attendant, on recherche bien évidemment un nouveau gardien. Et le coach Alvaro a jeté son dévolu sur un joueur en particulier. Il l'a convoqué, le coach de Clermont, Pascal Gastien. Bon, c'est pas très ressemblant. Pour Mori Diao. Pourquoi Mori Diao? Parce que en termes de niveau de jeu au pied, il est bien meilleur que les autres joueurs que nous avions à notre disposition. Le coach a donc négocié le montant de Mori Diao. Il a proposé 2 50 000 à Pascal Gastien. Est-ce que Pascal Gastien et Clermont vont accepter? Oui, c'est parfait.
Il va nous rester maintenant à convaincre le joueur de rejoindre le projet sochalien. Et El Moridio qui plaît au coach Alvaro. Il va donc tenter de finir son recrutement. Le club est d'accord. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Surtout que c'est un beau challenge pour lui à 30 ans. Peut-être le dernier de sa carrière. Et le coach Alvaro qui reçoit Moridio et son agent dans son bureau. Il va entamer les dernières négociations. On va voir ce que ça donne. Alors, on va lui proposer un rôle important. Il va peut-être demander crucial, mais on acceptera quand même. On va voir ça de suite. Non, ouais, il veut crucial. On va pas embêter avec ça. On va accepter de suite. De toute façon, ce sera notre gardien titulaire. Il n'y a pas à chier. Donc, on va rester là-dessus. Il veut 3 ans. On va accepter, sachant qu'il a 30 ans. Pour un gardien, c'est moins dérangeant que pour un joueur de champ, en tout cas sur FIFA. On va ignorer la clause de libération. Et on va lui proposer... J'avais pas envie d'appuyer ce jour-là. Allez mon grand, voilà. Et, par contre, ton salaire, il demande 11 500. C'est beaucoup. On va retirer la prime. On va garder la prime à la signature. Et on va lui demander de réduire un peu son salaire. On va voir s'il accepte. Ah, c'est vrai que j'en demande un petit peu beaucoup. Je lui enlève des trucs. Ouais, il donne 12 000 pour... Ouais, on va encore négocier. On n'a pas trop les sous du côté de Sochaux. Bon, je vous dis ça, on a 9 millions dans les caisses. Hein. Mais... Ah non, et ouais, il veut 12 000. On va pas chercher la bagarre. On va pas prendre le risque de le perdre. On va le signer de suite. Moridio est donc le nouveau gardien du FC Sochaux après le départ de Maxence Prévost. On aura quand même fait une belle affaire financière sur ce coup-là, puisqu'on l'a vendu 5,5 millions Maxence Prévost, il me semble. Et là, on va le recruter pour 2 millions, si je dis pas de bêtises. Bon, en tous les cas, on gagne un peu d'argent, c'est bien. Et Moridio qui arrive au club, qui rencontre notamment Jorginho Wijnaldum, le coach. Il va passer sa visite médicale. Ses nouveaux coéquipiers, Gaëtan Westbeck et Wijnaldum qui était resté, sont venus voir le nouveau gardien de l'équipe, lui souhaiter la bienvenue. Le coach Alvaro est quand même plutôt satisfait de ce recrutement. Le nouveau numéro 1 du FC Sochaux, belle prise pour le coach Alvaro, on va voir sur le terrain si cela est aussi bon qu'on le dit. On va voir ce que les dirigeants demandent, enfin ce que les dirigeants on pense de ce transfert. C'est un B, donc c'est une très bonne affaire. C'est concluant, il a 74, c'est correct, c'est au niveau. Mehdi Janin sera sa doublure. Mehdi Janin, il a noté, il a fait une belle prestation en championnat. Donc Mehdi Janin sera amené à jouer en coupe cette année. Il a surpris le coach et franchement, top. Du coup, on va voir le changement de gardien. Voilà, Moridio est donc le nouveau gardien du FC Sochaux. On va remettre Janin sur le banc. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Normalement, il ne se passera rien sur cette fin de mercato. Après, on ne sait jamais. Ne jamais dire jamais. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de la Ligue 1. Allez, à très vite, messieurs. Ciao.